Méditation du jeudi 10 août. Nous respirons paisiblement, amplement, profondément, en laissant entrer en nous la lumière du prana de l'air et à l'expiration en la diffusant dans tous nos corps. Nous ressentons déjà nos connexions au cosmos et à la planète, en nous ressentant comme un trait d'union de lumière entre ces deux mondes qui paraissent à nos yeux pour l'instant dans la dualité et pourtant qui ne forment qu'un seul monde, celui de notre univers. Nous émettons l'intention de ressentir la présence de nos compagnons de lumière tout autour de nous, afin de former une unité entre nous et avec eux. Et nous nous projetons dans un œuf de lumière, dont les parois ne sont pas comme des membranes, mais comme des densifications à la limite de nos auras, qui nous protègent et qui sont pourtant perméables à toutes les lumières de haute vibration. Tous nos corps, physiques, émotionnels et mentaux, sont profondément détendus, dispos, relaxés, afin de laisser passer librement l'énergie de l'amour, de la lumière, de la tolérance, de la bienveillance, du bien-être, car nous sommes un être de lumière, petite étincelle issue de la source originelle. Et toute notre mission d'âme dans cette incarnation et dans les autres est de reprendre conscience de notre état d'être lumineux. Tous ensemble, nous basculons à 180 degrés pour nous mettre en posture cosmotellurique, la tête sous le sol, les bras allongés en dessous de nous, pénétrant dans la planète vers la première fleur, mains jointes soit par les talons, soit par les paumes,
pieds vers le ciel, aux pieds joints, les genoux pliés sur les côtés. Cette posture qui nous permet de capter plus aisément l'amour issu de la conscience planétaire émise par le soleil central de la Terre. Nous commençons notre rotation. Et dès que nous commençons cette rotation, nous sommes comme aspirés en profondeur pour franchir environ 3 km. Si nous éprouvons une difficulté, nous augmentons notre rotation. Et cela se fait tout seul. Jusqu'à ce que nous arrivions dans un espace occupé par une civilisation intraterrestre que nous avions déjà contactée il y a plusieurs mois. Ces hommes grands et minces, à la peau bleutée, aux cheveux blancs, qui s'étaient présentés avec un nom que nous avions compris comme Algéred, qui nous avait accueillis avec grande bienveillance, avaient partagé avec nous leurs énergies, leurs conseils. Et ils nous appellent aujourd'hui afin de nous expliquer une partie de leur rôle, de leurs activités. Ils nous expliquent d'abord, un peu comme un rappel, la géographie des dimensions sur et dans la planète. Les dimensions ne sont autres que des fréquences vibratoires séparées les unes des autres par des portails énergétiques. La plus lente étant la première dimension, celle des minéraux. Des minéraux qui n'ont conscience que du point, d'une seule dimension. Même s'ils existent dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur, dans le temps, etc., ils n'ont conscience que du point. Ils sont donc en première dimension. La deuxième dimension, les végétaux, n'ont donc conscience que de dimensions. Le point et la hauteur, ou le point et la largeur. Ils n'ont pas conscience du volume, ni du temps. Même si les êtres situés sur les dimensions supérieures les voient comme existants dans 3 ou 4 dimensions, la conscience végétale se limite à 2 dimensions. La troisième dimension concerne la plus grande partie des animaux qui ont conscience de la hauteur, de la longueur, de la largeur, mais pas vraiment du temps. Le temps est la quatrième dimension qui concerne l'humain. Même l'humain égocentrique a conscience du temps. Ces êtres de 4 dimensions résident à la surface de la planète.
Les Algériennes nous expliquent que toutes les dimensions existent pour tous les êtres, visibles et invisibles. Mais ce qui compte, c'est ce dont cet être a conscience. Le centre de la planète Terre vibre à la 11e dimension. Entre la surface et le centre, des strates différentes séparées par de l'espace et des portails énergétiques font qu'il existe des civilisations en 5e, puis plus profondément en 6e, en 7e, jusqu'au centre. Des êtres de conscience de plus en plus éclairés, de plus en plus vibrants, de plus en plus aimants. Les êtres que nous contactons, tels les Algériennes ou d'autres civilisations intraterrestres que nous avons déjà contactées, vibrent à la 5e dimension. De même que les grottes de cristaux géants que nous avons également visitées. Les Algériennes nous expliquent donc leur rôle, c'est de recevoir et orienter les rayons d'énergie vibratoire provenant du centre, en particulier ceux venant de la couche juste au-dessous d'eux, vers la périphérie de la planète, vers la surface. Ils ne sont pas émis selon une géographie régulière, car cela dépend également de la densité différente selon les endroits, des roches, des vides, des liquides. Et donc, ils sont presque à certains endroits et concentrés à d'autres. Il existe à la surface de la planète de très nombreux endroits où jaillissent des rayons de lumière concentrés sur quelques mètres en général, quelquefois quelques dizaines de mètres. Et il y en a à de nombreux endroits autour de nous. Ils sont loin d'être rares. On peut les appeler des cheminées, car c'est l'issue de conduits moins denses qui permettent aux civilisations intraterrestres de concentrer l'émission des énergies. C'est ainsi que sur les endroits les plus lumineux, les plus riches en amour tellurique, ont été construits des églises, des chapelles, des cathédrales, des temples, d'autres religions, des hauts lieux spirituels, dont la plupart sont connus, mais ils nous le confirment. Il y a des cheminées moyennes et petites tout autour de là où nous résidons, de là où résident les hommes en général. Sur ces cheminées,
des êtres vibrants en troisième dimension, des êtres humains égotriques se sentent mal à l'aise. De même que des êtres plus lumineux, plus éveillés, se sentent mal à l'aise dans des endroits de vibration trop basse. À nous de rechercher, de nous concentrer, de nous asseoir sur les endroits où nous sentons dynamisés, avec la reconnaissance envers les êtres terrestres qui nous permettent cette régénération. C'est ainsi également que certaines sources, certaines fontaines, certaines rivières situées sur le parcours initial situées dans leur parcours initial sur une cheminée plus ou moins lumineuse, peuvent être des eaux de guérison, des eaux d'apaisement, des eaux harmonisantes. Les Algériennes nous précisent également la définition des ombres de la lumière. Tout étant une vibration particulière, les ombres sont de la lumière ralentie, de rythme lent, mais tout est relatif. Une ombre pour nous est une lumière du passé. Une ombre pour nous est une lumière pour les êtres des dimensions inférieures. Ce qui nous paraît extrêmement lumineux dans la 5e dimension, dans le monde où nous évoluons lors de nos méditations ou dans d'autres circonstances, cette lumière extraordinaire est une ombre pour les êtres dont la conscience se situe dans des dimensions supérieures. C'est une notion très importante qui nous demande d'intégrer. De même, ce qui était moteur de progression pour nous il y a quelques années, quelques dizaines d'années, peut devenir un frein maintenant, car il a été intégré et dépassé. Nous vivons donc dans l'instant, là où nous en sommes, dans la joie d'être là où nous en sommes. Dans la gratitude d'être là où nous en sommes. Et dans la gratitude d'être aidés par tous ces êtres qui partagent leur connaissance, leur lumière, leur amour avec nous. Ils nous rappellent que nous pouvons les contacter quand nous voulons. Rien qu'en pensant à eux. Et ils nous proposent maintenant
de poser notre tête au sol de leur lieu de résidence, d'allonger toujours nos mains et d'accélérer de plus en plus notre rotation. Ils vont ouvrir pour nous un portail et ils nous posent de descendre de quelques kilomètres vers un être de conscience de 6e dimension que nous avons eu l'honneur de contacter il y a peu de temps. Cet être, tel une sphère de lumière sans avoir d'apparence humaine, nous lui avions offert une de nos ombres et peut-être avez-vous reçu la réponse pour l'illuminer. Il a plaisir à nous accueillir, mais nous ne pouvons pas concevoir ce qu'est le plaisir de ces êtres aussi lumineux. C'est tellement plus intense que tout ce que nous connaissons. Il veut nous donner une clé. Et ce sera à nous de la confronter à ce que nous croyons, de voir si nous l'acceptons ou si nous en doutons, ce dont nous avons le droit. Il veut nous expliquer que la 5e dimension, celle dont nous avons conscience lorsque nous sommes dans cet état méditatif, la 5e dimension est le niveau de fréquence vibratoire. C'est une fréquence, et lorsque nous sommes en 3e ou 4e dimension, nous n'avons pas la conscience que tout est fréquence, que tout est vibratoire, que tout est lumière. C'est cette conscience-là que nous acquérons lorsque nous passons le portail de la 4e à la 5e dimension, du monde altruiste au monde psychique, du monde de l'âme. Même si effectivement la fréquence existe réellement dans les dimensions inférieures, c'est une question, encore une fois, de conscience. Nous sommes amenés à avoir une rotation très rapide pour nous maintenir à ce niveau. Et nos auras côtoient à une petite distance sa propre aura. Car nous ne pouvons pas supporter pour l'instant l'interpénétration de nos rayonnements. Mais même à cette petite distance, nous sommes adombrés, initiés, nous grandissons en éveil, sans nous poser des questions, simplement en nous ouvrant à recevoir ces codes émis par son rayonnement.
Maître Jésus, autrement dit Sri Sananda, et tous les grands maîtres connus dans les Himalayas sont des êtres de 6e dimension, mais qui se sont incarnés plusieurs fois dans les dimensions inférieures pour nous enseigner, pour nous indiquer la direction, pour nous faire reconnaître que l'amour est le seul moteur d'éveil et d'épanouissement. L'être que nous contactons en ce moment, grâce à notre rotation rapide et notre intention de le rencontrer, ne s'est pas incarné depuis des millénaires à la surface de la Terre. Le fait simplement d'être en sa présence nous illumine jusqu'au plus profond des noyaux de nos cellules. Gardons ce rythme de rotation ou même, si nous le pouvons, accélérons-le encore un peu. Plus nous tournons vite et plus nous pouvons nous imprégner de la lumière de cet être. Nous emplir de sa joie, de sa paix, de son amour. Intensifier notre énergie au contact de la sienne. Qui nous aide à accepter les nombreux changements que nous aurons à effectuer pour nous hausser sur l'échelle de l'éveil, pour nous sentir de mieux en mieux, de plus en plus en paix avec nous-mêmes, de plus en plus dans l'acceptation de l'instant, de plus en plus à savourer la douceur, l'insouciance, la confiance. Je nous propose maintenant de ralentir légèrement notre rotation afin de remonter sur la strate précédente auprès des Algéraides à nouveau. Ils vont nous placer dans une cheminée pour que
lors de notre issue à la surface, nous puissions apprécier puis reconnaître cette vibration, tout en sachant que la fréquence vibratoire de chaque cheminée est légèrement différente. En ressurgissant à la surface, nous continuons une rotation bien que lente et nous allons imaginer le paysage autour de chez nous, les jardins, la campagne autour des villages, ou des monuments religieux. Nous allons recevoir intuitivement l'emplacement d'une cheminée facilement accessible pour nous. Simplement repérer vers quoi nous sommes attirés lorsque nous cherchons un geyser de lumière tellurique. Nous nous y projetons en pensée. Toujours tête en bas et bras dans le sol, toujours en rotation lente. Généralement, ces cheminées sont reliées à des grottes cristallines, plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Ces grottes cristallines activent le rayonnement émis par la planète. Ces endroits sont des lieux thérapeutiques, non seulement pour notre physique, mais pour notre état émotionnel et pour nos pensées. Ce sont des lieux de régénération, de renaissance, de recréation. Pouvons peut-être sentir l'intensité de ce geyser qui nous traverse, de ce geyser qui nous aime, de ce geyser qui nous éveille, de ce geyser qui nous fait croître, ce geyser qui nous illumine.
Restons uniquement dans le ressenti. Et observons la brillance de nos 3 cœurs, abdominal, thoracique, cérébral, leur pulsation et leur respiration. La paix qui les habite. Ressentons également notre expansion dans notre œuf de lumière qui lui-même a grandi, s'est allongé, s'est élargi. Gratitude. Si cet état est perçu comme très agréable, nous pouvons le poursuivre encore quelques minutes avant de réintégrer nos corps physiques. Mais si nous désirons le réintégrer maintenant, ceci est notre liberté.